Et salut tout le monde, c'est Valentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre portfolio. Et avant de commencer, les gens n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se retrouve tout de suite sur notre portfolio. Alors, notre portfolio hier qui a plutôt bien performé, surtout grâce à Tesla. On peut voir TSLL qui a augmenté de 9,32%. Donc pour fermer la session d'hier à 11,03, on a un total investi dans TSLL qui est à 4 428 $. Et notre valeur actuelle est à 5 448 $. Notre prix moyen est à 8,96 $. Et pour le moment, on a un profit de 4,60 $ aujourd'hui, mais au total, on a 1020 $, soit 22,9 $ de notre investissement initial. Ensuite, on peut voir que Atai, encore une fois, il fait du surplace. On a 800 shares de Atai à 1, non, le prix de Atai maintenant est à 1,22. Atai qui a fait 0%. On a un coût total à 1139 $. Et pour le moment, notre valeur boursière est à 974 $, 975. Un prix moyen de 1,42 $. Et on est en perte de 140 $, soit 12,3%. Ensuite, on a Mind Medicine. Mind Medicine, on peut voir que, pareil que Atai, font toujours du surplace. Je crois que c'est compagnie liée médecine alternative attendent l'approbation de la FDA pour qu'ils puissent continuer leurs essais parce qu'il y avait en gros il y avait pas assez de preuves, etc. Donc la FDA aux États-Unis qui est en charge de, de la réglementation médicale en quelque sorte avait mis en pause leur recherche. Donc je crois que c'est en attente. Bref, Mind Medicine qui est à 6,14%, 6,14 $. Notre coût d'achat, pour le moment, on est à 1365 $, et notre valeur boursière maintenant est à 1154 $. Notre prix moyen est à 7,26 et on est en perte de 206 $, non réalisé bien sûr, soit 15,1%. Notre ETF VGT, Vanguard Infotech ETF, on a 28 parts. Pour le moment, le prix est à 545,40 $. Hier, a perdu un tiers, 2%. On a investi 14 600 $ dedans. Et pour le moment, la valeur boursière est à 15 266 $, soit notre prix moyen est à 521 $. Et on est pour l'instant en profit non réalisé de 729 $, soit presque 5%. Ensuite, notre petit Palantir, on a 148 shares de Palantir à une valeur non, Palantir qui a fermé à 328 $, qui a perdu 1%. Et notre coût d'acquisition pour le moment, on est à 3488 $. Et notre valeur boursière totale est à 4479 $. Notre prix moyen est à 23,57 $. Et profit non réalisé, on est à 997 $, soit 28,6%. Et enfin, notre petit nouveau dans la liste, SoFi. On a acheté 35 parts hier, un total de 7,44 $. Aujourd'hui, SoFi qui a fermé à 7,25 $, qui a perdu 3%. Et pour le moment, on est en perte de 2,40%, soit 6,25 $. On peut voir que pour le moment, j'ai 330 $ de cash, qui équivalent à 222 dollars américains. Pardon, j'ai 330 $ australiens, qui équivalent à 222 $. Donc voilà, on peut attribuer cette forte performance d'hier grâce à Tesla. Vous pouvez voir ici plus 24 $, plus 5 $, plus 2 $, moins 41, moins 7. Mais là en haut on a TSLL plus 454 $, parce que TSLL a augmenté de 9,12%. Si on va voir Tesla, j'avais dessiné sur cette charte pour essayer de vous montrer des trucs, mais donc en gros hier on était en dessous de cette ligne là, et ça en gros c'est la zone de résistance qui nous suit depuis le all-time highs à 414 $. Bah, depuis novembre 2021 on n'a jamais su casser cette ligne en gros, depuis jusqu'à récemment, depuis juillet où on avait totalement explosé et on était venu traverser cette ligne-là. Et on avait trouvé résistance à 0,5 Fibonacci, puis on était redescendu et redescendu, testé à la 0,238.
Et puis récemment, on est reparti vers le haut et on s'est rapproché de cette ligne Fibonacci. C'est là, 0,382. Ouais, donc on peut voir que cette zone Fibonacci, elle était à 221. C'est une zone de résistance à 0,382, mais on vient tout juste de dépasser. On est à 229 $, qui est très positif. Ça veut dire que cette zone-là, c'était une zone de résistance et qu'on l'a complètement éclatée. Donc il est possible que aujourd'hui, enfin demain, vendredi, on oscille et qu'on monte et qu'on redescende et qu'on vienne trouver support à 221 encore une fois. Donc il est possible qu'on revienne toucher cette ligne demain, mais il est très important qu'on ferme la semaine au-dessus de 222. Le top ce serait 225, 229 dans cette zone-là où on est en ce moment. Mais il faut absolument pas fermer en dessous de 222 $. Si cela arrive, il est possible que dans les 2 prochaines semaines, on retourne tester la Fibonacci 0,5 qui était à 258 $. Et si vous y pensez bien, si vous réfléchissez bien, on est juste à 10% à peu près. Et 10%, vous savez, avec Tesla, ça arrive très vite, hein. 10%, c'est ce qu'on a gagné depuis hier, en 2 jours. Donc, ouais, 3 jours. C'est une zone à garder en tête. Et pour le moment, c'est super positif. Bon, bien sûr, c'est toujours positif quand Tesla augmente, mais ces différents niveaux-là, ils sont super importants et c'est quelque chose à garder en tête, quoi. Si vous êtes trader, je pense que vous avez beaucoup plus d'outils spécifiques, etc. Mais je suis pas un trader, je suis juste un investisseur et je cherche des points d'entrée plus intéressants. Donc je préfère acheter Tesla à 220 $ qu'à 400 $, quoi. Et aussi essayer peut-être de timer mes achats, d'acheter au bon moment, mais bon, c'est pas toujours facile. Et donc, cette hausse de 4,71%, je pense que, à mon avis, peut être attribuée à cela. Hier, Tesla AI, qui a annoncé leur nouveau plan pour les 3 prochains mois, dû à une forte demande des investisseurs, etc. Donc là voilà, je vais essayer de vous la traduire en temps réel. On a septembre 2024 et on a la sortie de la mise à jour de FSD version 12,5,2 qui est supposée être 3 fois meilleure que la version précédente et surtout la fréquence à laquelle vous allez intervenir quand la voiture fera des erreurs va diminuer de 3 fois. Donc en gros, vous aurez 3 fois moins besoin d'intervenir sur votre véhicule quand le véhicule fera une erreur. Sur les anciens modèles Tesla, ils vont combiner le software qu'ils utilisent. Ensuite, on a pu voir sur les vidéos précédentes que Smart Summon, actually Smart Summon, ça veut dire que c'est Smart Summon. Quand vous summonez quelque chose, c'est vous appelez. Vous appelez quelqu'un. Smart Summon, c'est une nouvelle mise à jour qui vous permet d'appeler votre voiture avec votre téléphone, vous appuyez et la voiture vient vous récupérer. Ou alors, vous arrêtez devant, par exemple, je sais pas, Carrefour, et puis vous cliquez sur allez, va te garer, et la voiture va se garer toute seule. Donc voilà, ça c'est la mise à jour qui vient de sortir. Ensuite, on a Autopart pour Cybertruck. Je sais pas si vous avez vu des vidéos, mais par exemple, grâce à leur système de caméra Tesla, quand vous êtes dans un parking, vous avez toutes les places disponibles qui s'affichent et vous pouvez cliquer sur l'écran qui est au milieu du véhicule Tesla et la voiture va se garer toute seule. C'était une mise à jour qui était disponible sur tous les véhicules, tous les nouveaux véhicules. Et là, ils sortent enfin sur Cybertruck. Ensuite, FSD avant traquer vos yeux, pour savoir si vous payez attention, faisiez attention à la route. Pendant que c'était activé, maintenant vous pouvez garder vos lunettes de soleil. Avant vous ne pouviez pas, mais maintenant vous pouvez garder vos lunettes de soleil et pouvoir conduire sans les mains bien sûr. Ensuite, ils ont combiné autopilote et FSD sur les autoroutes, donc ça veut dire que maintenant ce sera seulement FSD sur autoroute. Et on a FSD qui sort pour les Cybertruck, c'est énorme. Ensuite, en octobre 2024, on a le choix de parking pour FSD, donc soit vous pouvez choisir de garer votre voiture, soit de la dégarer, soit de reculer, je sais pas trop compris. Puis on a version 13 de FSD, qui est censé être 6 fois meilleur, dans le sens où vous aurez 6 fois moins besoin d'intervenir quand le véhicule fera des erreurs. Et puis pendant le premier quart de 2025, on a la sortie de FSD en Europe et en Chine
Ils attendent juste que les régulateurs acceptent leur demande. C'est super positif, le marché, vous pouvez voir, l'a pris extrêmement bien, à 4,71%. Savoir qu'il y a 2 jours, on était à 208. Donc ça fait plus de 10%. On a augmenté de 10% en 2 jours. Vous voyez? C'est pas impossible, quoi. C'est la beauté de Tesla aussi, c'est que tellement fou les mouvements que Tesla fait. Il y a une semaine, vous pouvez acheter des parts à 315 $. La semaine d'après, vous pouvez les acheter à 220 $. Et puis la semaine d'après, vous pouvez les racheter à 290. Il y a tellement de volatilité, mais quand vous savez ce que Tesla fait, et le potentiel que Tesla a d'acheter à 100 ou 300 $, c'est la même chose parce que sur le long terme, si vous faites un modèle et que vous modelez par exemple FSD en tant que souscription, comme si c'était comme si vous souscriviez à Netflix, mais vous souscriviez à FSD, c'est-à-dire que vous avez votre propre chauffeur. Vous payez 90 € par mois et techniquement vous rentrez dans votre voiture le matin, votre voiture vous emmène au travail et puis pendant que vous êtes au travail, vous pouvez activer Robotaxi et c'est comme si votre voiture se transformait en taxi. Vous pouvez gagner de l'argent en même temps. Donc si vous arrivez à capturer les potentiels que juste ça a les revenus que ça peut créer à Tesla. Puis on a Tesla Megapack. Vous savez, ils créent des batteries, des énormes batteries, pour pouvoir couvrir des villes entières au cas où il y a des pannes d'électricité. C'est leur second business qui a énormément augmenté les 2 dernières années. Puis on a toujours le business automobile, bien sûr, créer des voitures électriques, qui crée des voitures de plus en plus, de moins en moins chères, pour qu'ils puissent atteindre de plus en plus de personnes. Et enfin, on a le monstre de tous les monstres, Tesla Optimus, le robot, j'en parle jamais assez, on va dire, mais le potentiel que Tesla Optimus a, juste d'abord de toutes les plus grandes sociétés, d'acheter des robots, au lieu d'avoir des gens qui se cassent leur dos à longueur de journée, d'avoir des robots qui soient utiles, qui puissent travailler 18 heures par jour. Et une fois que ça a été fait, pouvoir vendre ces robots à des particuliers, pouvoir faire une mise à jour et votre robot se transforme en chef cuisinier ou votre robot se transforme en femme de ménage. Peu importe le potentiel que ça a, et on sait déjà qu'ils sont en train de travailler dessus et que peuvent utiliser les softwares qu'ils utilisent dans leurs véhicules, qui sont des robots sur roues, pour les transférer sur ces robots Optimus et qui soient déjà capables de faire des choses utiles comme mettre des cellules de batterie ensemble. Il y a plein de vidéos sur internet qui montrent Optimus. Quand vous réalisez le potentiel que tout ça, tout cet écosystème a, ça paraît presque irréel. Mais voilà, c'est pour ça que je suis énormément investi dans Tesla et que tous les jours je suis les news et c'est juste fascinant. Fascinant. Je pense qu'on va arrêter ici. C'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne et à plus dans le bus.